Bonsoir les amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon live le 19-20, un petit peu en retard, beaucoup en retard, vous voulez dire. Le 19-20 commence en fait à 19h22, donc mes excuses pour ce retard et j'ai plaisir à vous retrouver dans ce direct où je vais vous partager plusieurs points, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines. Ces plusieurs points étant bien évidemment les moments forts de ma semaine. Dans un deuxième registre, nous verrons les questions que vous souhaitez poser, des questions concernant la médiumnité ou les capacités ou comment je vis tout ça. Après, en troisième point, on pourra voir mon actu. On fera un message en quatrième point sur la visio, c'est-à-dire que je prendrai une personne parmi vous qui souhaiterait avoir un contact défunt, par exemple, ou sur une question de voyance ou sur un profilage. Et on terminera en cinquième point avec la question cocasse. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver comme c'est à chaque fois le cas dans ce direct qui rencontre de plus en plus de succès, que ce soit en direct là aussi ou en replay. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et merci encore une fois par rapport à tout ça. J'aimerais commencer cette émission comme on le fait chaque semaine par le point météo. Alors le point météo ici au Panama aujourd'hui en tout cas c'est, alors je regarde juste, il fait 30 degrés, ciel complètement couvert. Nous sommes en hiver encore une fois dans cette région du monde, donc on a effectivement beaucoup de je vous dirais de grisailles, de pluie, pas tant que ça en fait, mais on a par contre des orages magnifiques encore hier avec Isabelle et Noémie. On a assisté à quelque chose de complètement féerique. Ce sont des orages. Les orages au Panama, ils sont extrêmement forts. C'est peut-être des orages tropicaux, vous me direz, c'est logique et c'est normal. Mais c'était quelque chose d'incroyable. Je crois qu'Isa a pris un film ou des films. En tout cas, on a vu des choses que on n'avait pas l'habitude de voir en Europe. C'était vraiment un spectacle, vraiment tout se passait dans l'air. Et puis des fois, on voyait la foudre tomber dans l'océan. C'était vraiment magnifique là aussi. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Donc ce point météo, une trentaine de degrés, 30 degrés, humidité, et puis orage nocturne essentiellement, là aussi. Et je vous salue parce que vous êtes déjà 25. Bonjour à Frédéric, bonjour à Jacqueline, à Swan, Jean-Paul, et vous êtes nombreux, je ne vais pas tout vous citer, à Nathalie, à Martine, Corinne. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à me faire un point météo parce que je crois savoir qu'en France c'est caniculaire, c'est la canicule, et j'ai vu aussi malheureusement qu'en Grèce ça tapait fort aussi au niveau de tout ce qui est incendie. Donc voilà, j'espère que vous êtes épargnés là où vous habitez par ces changements climatiques qui sont majeurs. On le vit de plus en plus, y compris ici au Panama, parce que les orages sont de plus en plus violents, à tel point qu'aujourd'hui il y a des Panaméens qui tombent sous la foudre, ils sont foudroyés et par exemple on ne peut plus, il y a des consignes qui nous disent de plus rester dans l'eau quand on est dans une piscine, on nous demande de sortir parce qu'effectivement ça devient de plus en plus imprévisible. Donc voilà, ça c'est un petit partage là aussi. Puis Valérie me fait un partage qui dit que voilà, j'espère que tu vas bien. Il fait 30 degrés en Dordogne et bonne émission et merci. Et puis Grenoble aussi, tu me dis couvert sur Grenoble, ça fait du bien, me dit Anne. Et Nathalie me dit à tourner en Belgique, si je dis pas de bêtises, c'est nuageux, pluie, mais température douce. Voilà, donc effectivement retrouver un peu de température sympa, ça évite effectivement les canicules. Et puis Frédéric, bonsoir à toi aussi, qui me dit merci pour ce 19-20, je t'en prie. En Saône-et-Loire, il y a toujours 32 degrés. Je crois savoir que la semaine dernière, un petit point rapide aussi, il y avait 41-42, m'a-t-on dit, à Bordeaux. Donc c'est complètement fou au niveau de cette séquence-là. Ce que je voulais également entamer dans ce 19-20, c'est vous parler de ce qui m'est arrivé cette semaine. Notamment, j'ai vu des choses, on a vu des choses avec Isabelle et ma femme, bien évidemment, et Noémie, ma petite, où on a assisté vraiment à des signes majeurs suite à un problème que j'évoquerai, que j'ai eu, un problème de santé, et des signes majeurs au travers des animaux. J'en parlerai juste après dans l'actu de la semaine. Il s'est passé vraiment des choses très très surprenantes que j'avais jamais vues de ma vie et je vais en parler là aussi et ça me permettra d'échanger avec vous dans ce qu'on peut partager. Dans ce autre point, donc météo, on va aborder les points forts, je le disais à l'instant de ma semaine. Alors il y en a eu plusieurs déjà. J'ai eu plus du côté en fait de la médiumnité, de l'activité elle-même, j'ai eu une chance énorme, c'est de vivre deux situations différentes. La première à quelqu'un qui habite le secteur de Clermont-Ferrand ce samedi, et puis dimanche quelqu'un qui habite le secteur de Montréal.
samedi, la première personne avec que j'évoquais, qui habite à cette âge de Clermont-Ferrand, c'est quelqu'un qui va pas bien, et j'ai une amie de cette personne qui me demande de prendre contact avec celle-ci en disant: Eric, écoute, je vais lui payer la séance parce que mon ami ne va pas bien du tout, et au point de quoi que, en fait, le rendez-vous est fixé, posé. J'ai un souci, mais je dois décaler des rendez-vous parce que il faut que je décale des rendez-vous, voilà, ce samedi-là. Mais ce rendez-vous-là, là-haut, on me demande de ne pas y toucher. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais écouter bien évidemment ce qu'on va me dire et je vais découvrir quoi? Qu'effectivement, j'ai bien fait de pas décaler ce rendez-vous parce que cette personne était dans une telle situation de détresse et de désarroi qu'en fait, suite à un comportement malhonnête, malsain de son garçon, cette personne culpabilisée s'est allée très très loin dans l'agissement de son garçon contre cette personne, cette maman. Cette maman vit très très mal la situation avec son garçon lui inflige donc une situation. Et au point où, dans le déroulé de la séance, je vais simplement lui dire: t'as des idées noires, et en fonction de ce que je vais t'affirmer ou pas tout à l'heure, à la fin de la séance, tu passeras à l'acte ou pas. Cette personne me confirmera le tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'écroule devant moi. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je connais pas l'histoire. Je la découvre au fil de la séance. Et là, je peux vous assurer que cette personne me dit que tout ce que j'ai dit de la situation, à la fois de son garçon, de ce qui lui fait vivre, et de la situation extrême dans laquelle elle se trouve, il n'y avait pas de signe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments qui me laissaient paraître que la personne allait commettre l'irréparable. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai dit parce que là-haut, ils m'ont transmis l'information. Et fait étrange, c'était visiblement c'était le papa de cette dame qui s'était suicidé. Et il lui a dit: ne fais pas la même erreur que moi. Et donc ça, je vais le découvrir, bien évidemment. Donc ça a été quelque chose de très très fort de mon côté, parce que étrangement, le seul rendez-vous que je ne vais pas bouger, c'est celui-là. Ça a été très clairement dit, entendu. Et je vais affirmer des choses que la personne va valider. Donc, vous voyez, ça peut aller très très loin. Je ne sais jamais. Je le disais tout à l'heure, encore une fois, à Océane, aussi en présence de sa sœur, où je disais à ces femmes, ces jeunes femmes en face de moi, que je ne sais jamais effectivement ce qui va se dérouler dans une séance. Et il peut se dérouler ça dans ce genre de situation. Ensuite, je parlais également du deuxième point, c'était avec Yves Charles. Yves Charles, c'est quelqu'un qui réside à Montréal. C'est quelqu'un qui a 38-39 ans. C'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions sur sa manière d'être, sa manière de faire. C'est quelqu'un qui s'interrogeait sur qui il était d'une certaine manière, parce qu'il avait du mal à donner ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui se demandait un petit peu... pas qui il était, on faisait pas la psychologie de comptoir, ça n'a rien à voir, mais il était un petit peu perdu. Et je vais découvrir que cette personne, en fait, fait quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que professionnellement, il œuvre déjà dans un premier temps sa carrière, il la destine, en fait, il travaille dans un hôpital et notamment dans les soins pour les enfants, un hôpital d'enfants, pour les enfants, dédié aux enfants. Donc il aide en permanence, il monte des dossiers pour filer les coups de main à des parents et à des enfants qui sont malades. Donc c'est un hôpital, comme ça que j'aime bien le dire. Donc c'est déjà quelqu'un qui s'occupe des autres et des enfants en particulier. Il aime son travail, il aime ce qu'il fait parce qu'il rend service, et bien évidemment, et il voit des choses aussi qu'on peut imaginer. Donc c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, dans l'empathie. Le travail, il a un deuxième travail, comme c'est souvent le cas au Québec, pour ceux qui ont vécu, vous le savez. Il officie, plus surprenant, dans un salon funéraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe de recevoir la famille des défunts et il gère des situations suite aux défunts. Donc, quand quelqu'un vient de partir. Donc, d'un côté, il protège la vie d'une certaine manière en travaillant dans un hôpital pour les enfants, et de l'autre, il accompagne des gens qui sont en train de vivre un deuil. Donc, il organise ça. Il s'occupe d'une partie, et bien évidemment, de cet accompagnement-là, et il fait une troisième fonction le week-end. Il est agent de sécurité. Vous avez vu le fil rouge de ça, c'est quelqu'un qui est toujours en train de vouloir aider. Il aide au début de la vie avec les enfants, à la fin de la vie, des gens qui l'accompagnent, des gens qui viennent de décéder, il accompagne leur famille. Et le troisième élément, c'est un gardien, c'est un agent de sécurité. Et il se demandait si, vous voyez, dans sa vie,
simplement, bah voilà, il n'a pas été, je dirais que sa maman lui a pas montré comment parler, voilà, c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans les détails parce que je préserve ça, mais voyez ce que ça veut dire. C'était complètement fou de pouvoir constater cette personne qui peut vivre ça et s'interroger là aussi sur qui il est, comment il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça, je voulais les mettre à l'honneur, ces deux personnes, parce que c'est deux situations bien évidemment différentes, mais qui ont des conséquences là aussi, qui peuvent avoir des conséquences. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Bien évidemment, après dans ma semaine professionnellement parlant, je vous dirai tout s'est merveilleusement bien passé. Voilà, les rendez-vous sont là et merci à vous toutes. J'en profite pour signaler là encore que si vous le souhaitez des rendez-vous, vous êtes nombreux à vous faire avoir malheureusement. Surtout, passez par mon site internet, passez par mon WhatsApp, passez par mon courriel, n'hésitez pas, je vous envoie un WhatsApp, on échange après, parce que vous êtes encore malheureusement nombreux à tomber dans le panneau de gens qui, après des lives ou pendant des lives, peut-être même pendant celui-ci, il y a des gens qui vont se faire passer pour moi et qui vont vous envoyer une invitation, vous allez penser que c'est moi. Regardez quand même de quoi il est constitué ce live, parce que vous avez vu, j'en ai parlé cette semaine aussi, Florent Pagny, ça va loin, hein, vous avez pu voir dans ce qui a été fait, on le fait parler grâce aux nouvelles technologies, donc n'hésitez pas, passez par mon site internet, vous serez protégés, comme Florent Pagny essaye de protéger les membres de sa communauté, mais il y a aussi Marianne James, il y en a d'autres, hein, il y a eu Hélène Ségara aussi, voilà, donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait de passer par mon site internet, passer par mon WhatsApp, passer par encore une fois le site, le formulaire, et moi je vous appelle, je vous montre que c'est moi, etc., etc. Donc voilà. Donc ça c'est pour moi important de vous le préciser. Là aussi toujours dans la sphère de l'activité qui est la mienne. Important aussi. Alors j'ai vécu aussi cette semaine des choses invraisemblables sur le plan médical. C'est-à-dire, comme vous le savez certainement, j'en ai parlé la fois dernière, ça a été le fait de pouvoir... j'ai vécu quelque chose d'assez particulier parce que je faisais un déni. On m'avait annoncé, les médecins m'avaient annoncé diagnostiquer en fait de l'hypertension, alors que j'ai jamais eu de problème de santé à date, à 53 ans, j'avoue. Là aussi, j'ai eu cette chance de traverser cette vie sans problème majeur, jamais été hospitalisé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout roule, et puis on commence à me dire que, dis donc, tu as des problèmes d'hypertension. Alors comment j'ai découvert ça? Déjà, premièrement, c'était en étant en France, j'ai vais faire pour un renouvellement de médecin, et puis de médicaments, pas renouvellement de médecin. Et puis là, je dis, ah, tiens, docteur, au moment où je pars, vous pourriez pas voir ma tension nerveuse? Et puis c'est là, on va me dire, bah voilà, t'en fais un peu, t'es à 14,9. Bon, c'est pas la mort non plus, mais voilà. Et puis de fil en aiguille, j'arrive au Panama, et puis bah tiens, un contrôle aussi, je vais faire une prise de sang, là aussi, et on découvre, je vais lui demander de prendre l'attention, et ben là, ça part en vrille. Là, ça part en vrille, c'est-à-dire que j'ai 15,9, 16,9, enfin, vous voyez le truc, et j'achète encore une fois cet appareil électronique, et pour de contrôle, parce que le médecin me dit, bon, ce serait bien qu'on contrôle votre tension régulièrement, donc vous devez, pour ceux qui sont passés par là, vous le savez, prendre votre tension en achetant un appareil, matin, midi et soir, ce que je vais faire. Sauf qu'à un moment donné, avec des traitements qui vont bien, sauf qu'à un moment donné, bah, je me lève un matin, lundi matin, et là, je sais pas, je le sens pas le coup, je le sens pas la journée, je me sens pas top, et là, je prends ma tension, et je suis à 18,9. Ouais, attendez, c'est pas fini. Et là, je leur dis là-haut, non, mais les gars, là, ça va pas, je prends un médoc, etc. Et tout était en train de descendre, et là, subitement, pouf, 18,9. Je reprends ma tension juste après, je suis à 19,10. Bref, ça va durer toute la journée, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'après-midi, je vais la prendre et ça va annoncer tous les chiffres possibles imaginables. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que en l'espace de 10 minutes de contrôle, je vais passer de 12, 13, 14 de tension normale, 12, 9, 12, 8, vous voyez ce que je veux dire? Et je vais passer, à un moment donné, j'arrive à 21, 22, 10. Tout ça en 10 minutes. Non. Alors là, moi, je suis en mode panique et je sens le cœur qui accélère. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Donc, je demande à Isa de prendre sa tension. La tension d'Isa, c'est la même, celle qu'elle connaît. C'est la même. Elle, c'est complètement dingue. L'appareil sort de l'emballage et je l'avais acheté quelques jours auparavant. Ça fait 2-3 jours que j'utilise. Je veux contrôler que c'est pas l'appareil qui part en vrille. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, non, c'est pas possible, ça. Et bilan des opérations, Isabelle va prendre cette tension. Et là aussi, bim bam boum, une tension standard. Noémie s'en mêle pour dire, papa, attends, je vais t'aider aussi. Regarde, tension normale de son côté, la tension d'un enfant, la tension d'un adulte qui va bien pour Isabelle. Et moi, je reprends ma tension derrière. Je vous jure, les amis, c'est pas des blagues. Je vous jure que c'est vrai sur la tête des miens.
J'ai une tension qui continue à faire 17, 18, 21, 22. Ça n'arrête pas. Le truc 18, 9. Oula, je le vois. Oui, mais oula, moi aussi, je comprends rien. Puis tu sais, t'as le cœur qui machin. Et puis, j'ai pas de malaise, j'ai pas de symptômes, j'ai rien du tout. Puis j'entends une voix qui me dit, Eric, tu devais signer un contrat d'assurance santé, tu l'as toujours pas fait. Oui, c'est vrai. Bah, tu vas me faire le plaisir de signer ce putain de document et ta tension va commencer par baisser. Donc je raconte l'histoire. Je dis, c'est pas vrai, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries? Donc on me dit, tu vas me signer. Cette voix me dit, je sais que c'est Pépé qui me guide. Tu vas signer cette putain de document. Je m'exécute, je signe, je scanne, j'envoie. Il me dit, ta tension va descendre. Ah bah tu m'étonnes. Je vous jure que c'est vrai sur la tête de ce qui m'est le plus cher. Et c'est pas fini. Ma tension va tomber à 17,9. Donc je suis à 23,10. Je vous jure, je déconne pas. Je déconne pas. Je devrais être à l'hôpital. J'ai aucun symptôme. J'ai pas les jambes qui flageotent. J'ai pas les flamèches dans les yeux. J'ai pas de transpiration. J'ai que dalle. Le truc, il indique ça. Il me dit, tu vas donc, maintenant tu vas aller dans la piscine. Il est 20h. Je veux pas le savoir. Tu vas dans l'eau. Tu fais ce que je te demande. S'il te plaît. Je vais aller dans l'eau. Je vais rester une demi-heure comme ils me l'ont suggéré. Je vais reprendre ma tension. Je suis à 13,9. Et là, j'entends une petite voix qui me dit, bon, bah, tu vas te mettre à faire du sport, tu vas te mettre à courir, tu vas te mettre, je vais te demander de faire ça. Je vais faire ça tous les matins, et je le fais tous les matins entre 6h30 et 7h ici hors local, parce que l'après-midi il fait chaud. Donc, je me suis mis au sport. Et donc, dans l'intervalle, je vais voir mon médecin qui est en mode panique, parce que lui, son appareil, il fait ça aussi. J'ai pas de symptômes. C'est là où ça trouble tout le monde. Les médecins me disent, non, c'est pas possible, vous devriez pas être là, c'est impossible. Et il me dit, bon bah vous allez porter, vous savez, je sais plus, c'est eux qui l'ont fait, certains d'entre vous l'ont vu parce que je l'ai porté cette semaine. Tu vas porter un truc et puis ça va te prendre l'attention tout le temps, et puis pendant une journée complète avec les pulsations cardiaques, la totale. Bon, ok. Alors puis il me dit, tu vas le faire. Moi j'ai pris rendez-vous avec eux, enfin ils ont fixé le rendez-vous, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais quand je vous dis j'y vais pas parce que j'ai la trouille de lire ça, j'ai peur, je vais pas trop manquer un autre. Hein. Et puis il va se passer quelque chose de dingue, c'est que on va commencer à voir des choses dans la maison qu'on n'a jamais vues, c'est-à-dire des insectes. On va commencer à voir des papillons de nuit. Alors, vous allez me dire papillons de nuit dans une chambre, ouais, mais non. C'est pas des papillonnés là. Là, c'est des papillons de nuit. Ils sont larges comme ça, ils ont des ailes quand ils se déploient, ça fait ça. Le papillon de nuit, donc, c'est un signe de transformation personnelle ou de transition imminente. Peuvent symboliser des aspects de notre personnalité ou de notre vie qui restent dans l'ombre ou qui ont besoin d'attention, dis donc. Tension, attention, d'attention particulière. Bon, ok, parfait. Ça va se passer 2 nuits d'affilée. On se demande par où ils sont rentrés d'ailleurs, de vous à moi. Ensuite, j'ai la trouille, je le répète, je refuse de voir les choses. Et à un moment donné, nez à nez, une libellule qui me tourne autour, c'est-à-dire le lendemain, dans la journée, une libellule, mais alors la libellule, hein, se met à tourner autour de moi. Elle se met à tourner autour de moi, ça représente la signification. J'ai porté attention au signe parce qu'on n'a pas arrêté d'en voir. L'art du changement, de la transformation nous appelle à évoluer, à opérer la métamorphose nécessaire pour réaliser notre potentiel. Elle parle aussi des illusions qui nous incitent à regarder la vérité en face. Moi, je fais un déni avec la tension nerveuse. Regardez signification de libellule, je suis allé sur Internet, hein, donc je vous invente rien, et d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce que le truc il indique, au-delà de ça. Moi, je fais, ça continue, mais tu sais, tu raccordes pas les trains, les wagons au train, je veux dire, je les raccorde pas parce que moi, je suis toujours dans ma trouille, je suis toujours dans tout ça, mais ça, on le fera qu'à la fin. Ça, je le ferai qu'à la fin, c'est parce que mon grand-père va me dire, hein, ouais. Mais là, il va se passer un truc complètement fou, c'est que je suis en train de faire du sport, je vous le disais, un matin, il y a 3 jours de ça, et je passe, il y a des palmiers, etc., je vous passe les détails, et au-dessus de moi, décolle, mais alors, quand je vous dis au-dessus de moi, décolle, un animal que je n'avais jamais vu de ma vie, c'est une chouette effraie, c'est sa marque, c'est son nom, blanche. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une chouette, ça vit la nuit. Il est 7h du matin au Panama, fait grand soleil. La chouette blanche peut être vue comme un guide vers une vérité pure et non corrompue.
C'est-à-dire qu'on va aller voir quelque chose. Je vous jure, les amis, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai parlé à ma femme, j'ai pas pu la photographier tant que je réagisse. Elle s'était envolée, fou. Elle a tourné son chemin vers des hautes herbes. J'ai pas pu. Une chouette à 7 heures du matin. Je passe un arbre, et juste, foum, qui fait ça. Alors, la couleur blanche est généralement liée à la pureté, à l'innocence et à la vérité dans de nombreuses cultures. Combiné à la sagesse. Mais moi, je ne suis pas sage. Je le suis pas parce que j'ai peur. Et je refuse de voir la vérité en face. Je refuse ça. Et puis, à un moment donné, le dernier jour, je dis à ma femme, je dois y aller le lundi. Je refixe un rendez-vous avec les médecins pour mettre cet appareil. Je décide de pas y aller. Je dis, le retour. Je décide de pas y aller du tout. J'ai dit non, j'y vais pas. J'ai la trouille. Je refuse même de prendre ma tension. Ma femme hurle, ma petite, je vous en parle même pas. Je me fais huer, je me fais conspuer. Ma belle-mère qui s'y met, enfin la totale, quoi, normal. Je peux comprendre pour les gens qui nous aiment, c'est évident. Et puis le soir même, donc lundi soir, je dis à ma femme, promis, j'y vais mardi demain matin ou mercredi, je sais plus. J'y vais le lendemain. Et là, en baladant mon chien, je tombe sur une grenouille. Non, je tombe pas sur une grenouille, je tombe sur une grenouille. Crapaud, grenouille, j'en sais rien, truc comme ça. Les animaux, c'était autour de moi, hein, les libellules, j'en ai parlé, la chouette, je viens de l'évoquer, les papillons nuit, c'était de mon côté. La grenouille signifie, vous invite à la confiance et à la transformation. C'est l'esprit de la grenouille nous intime de se laisser porter par la vague sans lutter contre le courant, sans lutter contre ici, sans vient mon gars, en appréciant la vie là où elle nous porte. Ouais, mais pour l'instant, moi, elle me porte vers un stress. Et non. Et le matin même, donc le lendemain matin, je décide, mais alors, vous savez, j'y vais en reculant, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a peur d'affronter des choses, c'est mon cas, j'y vais vraiment en reculant. Je vous raconte ça parce que, à ce moment-là, dans la chambre de ma fille, va rentrer une abeille, une reine, dans la chambre de ma fille, une abeille reine va rentrer. Elle fait le tour, comme ça, puis elle s'en va. L'abeille reine, c'est le symbole de la chance. C'est à la fois la chance et c'est la mère qui veille sur tout le reste. C'est l'abeille mère. Bon, c'est pas la belle-mère, c'est l'abeille mère. Moi, je vais là-bas. Hein. Donc, finalement, j'arrive chez les médecins qui me disent enfin, façon de parler, tu sais, quand ils me voient, ils font. Et puis moi, je suis comme ça. Hein. Je vous jure, je suis comme ça. J'ai refusé de prendre pas les médicaments, mais je refuse de voir le constat. Donc encore une fois, donc là j'ai un appareil sur moi pendant 24 heures et je l'entends travailler le matin, midi, soir, nuit, évidemment. C'est fait pour ça. Donc j'arrive là-bas le lendemain d'avoir porté ce holster qui vous mesure tout. Vous savez si vous l'avez fait encore une fois. Donc le médecin me dit, j'ai 3 possibilités juste avant. Il me dit, il y a 3 possibilités. La première, c'est qu'on adapte un traitement, on sait ce qui se passe, et puis moi je vous adapte un traitement. La deuxième, c'est s'il y a urgence et si c'est grave, il faudra avoir un cardio, monsieur, on n'aura pas le choix. La troisième, c'est si tout va bien, mais là, vous voyez ce que je veux dire? Non. Ok. Moi, elle me dit, donc je donne le holster, en arrivant, elle me démonte le truc, je lui donne, elle dit je reviens dans quelques minutes parce qu'ils ont des analyses avec des ordi, vous connaissez peut-être l'histoire. Donc moi je découvre, je suis tendu comme un arc, je suis accompagné des miens, ma femme et ma petite fille, et c'est long quand on attend, vous le savez très bien. Et mon arrière-grand-père, en partant, me dit, mon garçon, au fait j'entends une voix, qui me dit, t'as quand même tardé, hein. T'aurais pu faire les choses autrement, mais t'as décidé d'en faire qu'à ta tête. Alors moi, je lui dis, justement, puisque j'en fais qu'à ma tête, est-ce que tu peux m'éclairer, Pépé? Est-ce que ça va être grave? Et là, il va me dire, je refuse de répondre à quelqu'un qui fait l'autruche. Donc, t'assumes. Il me dit, la vie s'assume, ta mort s'assume, de la même manière. Et quoi qu'il arrive, elle arrive. Texto. Moi, je suis en mode foutage de gueule, là. Je dis, Pépé, s'il te plaît, non, t'as fait l'autruche, t'assumes. T'as pas voulu se contrôler, tu t'es mis un stress, ça fait plus de 10 jours qu'on t'a demandé de faire les choses autrement, tu joues les têtus, moi aussi. Et là, je vois sortir le médecin qui me dit, venez avec moi, et j'ai un médecin qui fait un énorme sourire. Mais quand je vous dis un énorme sourire, c'est un énorme sourire. C'est-à-dire que il me fait m'asseoir, il me montre les graphiques, il me dit, on comprend pas, il y a rien. Les analyses, monsieur, vous mettez tout dans le verre.
vous mettez tout dans le verre. Tout y est. On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais tout est dans le verre. Vous n'avez rien. Rien du tout. Ça, c'est une option qu'ils ne l'avaient même pas envisagée. Je parle des médecins. Et ben, pour la première fois de ma vie, les amis, vous me croirez ou pas, j'ai fait un check avec un médecin. Docteur. Il a fait ça avec moi. Il a checké. Il a checké. J'ai fait ça avec un toubib. Parce que lui, il me connaissait mon dossier. Il fait, non. Et il m'a fait, ah! Il a fait, parce que c'est espagnol, mais on parle pas. Amazing. Incredible, il me fait. Incredible. C'est un docteur féminin, pardon. Incredible. Et là, il me dit, le traitement, tout ça, il me dit, vous laissez tomber. Il y a rien. Et, moi, je sors de là, ma femme est en larmes, ma petite fille, parce que on s'attendait à une merde de vous à moi. Non, sérieux, 23 quelque chose, non, ça n'a pas arrêté. Et mon arrière-grand-père m'a dit, tu nous as demandé de l'aide, tu te souviens? Oui, je vous ai demandé de l'aide. Tu ne nous as pas demandé comment on devait t'aider. Parfois, l'aide, c'est aussi prendre conscience et arrêter de jouer l'autruche. Quand tu as un problème, Eric, on te demande de le regarder en face. C'est pour ça que tu as croisé tous ces animaux-là. La vérité en face, la libellule. Voir la vérité en face. Regarde les signes. Il me dit, regarde les signes. Regarde ce que tu as mis sur ta route. La chouette, c'est blanc, c'est pur. C'est la vérité, elle est pure. Il me dit, on se serait adapté. Et il me dit, c'est fou. Il me dit, là, je l'ai vécu. Les amis, je l'ai vécu. Et à partir de là, on a décidé de faire des prises de sang. On avait décidé, on l'a fait. Et ma femme et moi, on suivait un traitement pour le cholestérol, les triglycérides. Ouais, ça fait partie des âges. Hein, on est dedans. Voilà. Et puis, à un moment donné, je dis à ma femme, tiens, on va aller faire on a des Midoc, on va aller faire un constat. On va aller faire la prise de sang. Donc la prise de sang, je l'ai faite le même jour que le Holster quand je l'ai rendu, parce que parti comme on était, je me suis dit, allez, c'est la fête, on va faire des prises de sang, machin. Vous me croirez ou pas? Vous me croirez ou pas? Je vous jure que c'est vrai, sur la tête de ce que j'ai de plus cher. Ma femme, qui est une fabrique à triglycérides et à cholestérol, n'a plus rien. Depuis l'âge de 14 ans, elle fabrique son cholestérol. C'est à 2,5 fois la norme. Il n'y a plus rien. J'avais peu, j'ai plus. Ce que je veux dire par là, c'est que on comprend pas, je comprends pas. Donc Pépé m'a dit, Eric, t'as fait la politique de l'autruche. Il m'a dit, la prochaine fois, je te prépare à une prochaine. La prochaine fois, il faudra pas que tu fasses ça. Il me dit, la vie, il me dit, c'est la tienne. Il me dit, tu sauves des vies. J'ai dit, mais Pépé, alors là, il me dit, et je vous jure, il était mineur et il me dit, je connais pas sa vie à mon arrière-grand-père. Il me dit, Eric, en regardant je recommence. En regardant une mine s'effondrer, j'ai sauvé 3 vies. En la regardant s'effondrer, parce que je l'ai vu, je l'ai regardé en face, et comme il était porion, son métier c'était de protéger ses gars, il a dit, j'ai sauvé 3 vies. Mais Pépé, moi j'ai sauvé quelqu'un samedi d'une tentative de suicide. Il me dit, t'as pensé à sauver la tienne avant de sauver celle des autres? Comment tu feras si t'es plus là? Comment les tiens feront? T'as pas voulu voir les choses en face. T'as pas voulu. C'est ton choix. Mais nous, on t'a mis le doigt dessus. C'est-à-dire que, et là je dis, le matériel qui a déconné, parce qu'il a déconné, oui, qu'avec toi. Il n'a déconné qu'avec toi. Et c'est ce qui s'est produit. Le signe, je peux vous dire que ils ont sauvé la vie de ma femme. Pépé a sauvé la vie de ma femme il y a 5 ans. Vous connaissez l'histoire, je vais pas l'évoquer là. Et depuis, je cours tous les matins. Depuis, j'ai changé l'alimentation. Depuis, j'ai fait les choses. Il m'a dit, donc on fait bouger les choses. On t'a montré un chemin, tu l'as emprunté. Mais il me dit, n'oublie jamais ça. La vie, tu l'assumes, et ta mort aussi. Parce que quoi qu'il arrive, elle arrive. Faut la regarder en face. Et c'est là où tu peux la reculer. Et il me dit donc, là, en résumé, il me dit, on est en train de jouer la longévité de ta vie. On est en train de jouer la longévité, parce qu'à 50 ans, qui est arrivé, il me dit même pas ton frère. Ton frère y est arrivé à 49 ans et demi. C'est pas méchant ce que je dis. C'est une réalité. Il a dit ton frère n'a pas eu cette chance d'arriver à 40 ans, à 50 ans. Toi, tu l'as dépassé. Qui t'a dit que ça s'arrêtait maintenant? Donc, si tu veux travailler longtemps, si tu veux faire les choses que tu aimes longtemps et d'être avec les tiens, dis quelle chance tu as que de regarder la vérité en face.
Et c'est la leçon que j'ai tirée de ça. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, comme ça, tout le monde n'a pas les signes. Qui a dit ça? Qui nous dit ça? Et j'arrêtais pas de parler avec vous. Justement, 2 jours avant, j'ai des gens qui me disent, j'ai des problèmes de tension. Oh, m'en parle pas. Moi, j'ai fait du 23, j'ai dû monter à 22. J'ai une dame qui m'en parlait. Sandrine, si tu nous regardes, on a échangé, tu le sais, du Luxembourg. On en a parlé tous les deux. J'ai vu une dame qui dit, moi aussi, j'ai porté le Holster, là, parce qu'elle me voyait avec le truc, tu sais, machin. Voilà. Donc, il y a des signes animaliers. Il y a des signes qui sont là pour le dire. Il faut juste regarder ça. Et les insectes, les animaux, encore une fois, ça nous permet de regarder les choses en face, encore une fois. Et Audrey Delk me dit, ton histoire me parle. J'ai vu un tabaktologue aujourd'hui pour regarder ma vérité en face. Effectivement, et Angélique me dit, des fois, je comprends pas les signes qu'on envoie. Moi non plus, je les comprenais pas. Qu'est-ce que fait une libellule? Qu'est-ce que fait, à tourner autour de moi? Qu'est-ce que fait tous ces animaux? Donc, j'ai évoqué. Mais, on a Internet, on peut regarder des symboliques, des symboles. Et ils sont là aussi. Et comme dit Karine, voilà, tu vas te mettre à courir. Oui, voilà des réponses. Et j'ai dit à ma femme, je faisais l'autruche, oui, mais j'ai dit à Isa, je veux pas le médicament. Tant que je peux, je refuse d'en prendre. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Mon arrière-grand-père me dit à ce moment-là, ah ouais, encore une fois, toi, tu fais pas les choses alors que nous, on n'avait pas le choix. Ça n'existe pas à notre époque. Il dit, toi, tu vas pas prendre de médicaments, mais ça n'existait pas chez nous. À l'époque qui était la mienne, il est décédé en 1954, il a fait du diabète. Il me dit, ça n'existait pas. Toi, tu as cette chance et tu la prends pas. Et puis, les signes, en fait, on les voit parce qu'ils se répètent. Les signes se répètent. À un moment donné, vous voyez un papillon dans votre chambre, vous dites, ouais, alors? Mais quand c'est un deuxième papillon, mais non. Puis en plus, le deuxième, il est pas discret. Il est large comme ça quand il déploie ses ailes. C'est pas des blagues. Je vous jure que c'est vrai. La chouette au-dessus de moi. Une chouette, vous avez déjà vu une chouette en pleine journée, enfin à 7h du mat avec le gros soleil? Blanche? Moi pas. Jamais. Elle m'a juste survolé. Je l'ai vu partir comme ça. J'ai fait, c'est quoi ça? Je pensais que c'était un rapace. Oui, c'est un rapace. Mais c'est une chouette, les yeux, mais magnifiques. Parce que moi, de ce fait-là, quand j'ai le bruit, je me suis retourné, mais vous m'avez compris encore une fois. Donc, l'idée, c'est, ils sont là. Je la raconte parce qu'il n'y a pas de raison que ça vous arrive pas. Et effectivement, avec les animaux, avec un médecin, avec toutes ces choses-là, ça m'est arrivé. L'histoire, elle est magnifique parce qu'elle se termine bien. Elle est magnifique parce qu'ils m'ont bousculé. Elle est magnifique parce que quand j'entends souvent des gens qui disent j'ai pas signe du mien, c'est pas ça. Encore une fois, on ne les comprend pas. On les comprend, en fait, finalement, comme dit Isa, parce qu'ils se répètent. Parce qu'on accroche les wagons. Et là, ça vient nous bousculer. Et à un moment donné, avec Isa, on est en train de boire un café, je suis en train d'évoquer. J'ai peur. Je suis avec mon Pépé. Pépé, j'ai peur. J'ai eu peur. Je le lui ai dit. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Parce que l'appareil a déconné comme il n'a jamais déconné. Il sort de l'emballage, je répète, il déconne qu'avec moi. Mais moi, je le sais pas. Ma femme veut que j'aille à l'hôpital. Moi, je refuse. Dans la nuit, je me réveille, je suis en mode panique, je sais pas si je fais un infarctus ou il me dit non, t'es juste en train de faire une crise d'angoisse, t'as pas encore compris? T'es en train de, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme dit Cathy Sevestre, j'ai eu un énorme papillon dans ma salle de bain il y a longtemps. Le papillon amène une transformation. Le papillon, c'est, encore une fois, c'est accepter les choses. Donc, vous êtes nombreux, maintenant qu'on en parle. Joël me dit justement, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu le médecin, il m'a trouvé 17 de tension, il m'a pris à 5 minutes d'intervalle, après j'avais 15. D'habitude, je fais pas de tension. Quelquefois, je vois des papillons. Merci Jo, parce que ça permet de dire, ça permet de partager ça nous permet de vivre ça. Et ce que je vis avec vous, encore une fois, on a la chance, comme dit Valérie Ménard, des signes, j'ai la chance d'en avoir tous les jours. Et pas qu'un peu, de la lumière qui clignote tous les matins à 7 heures. On en a parlé, les plumes, les papillons, coccinelles, papillons et plein d'autres. Je les remercie chaque jour, mes disparus. Mais oui, encore une fois, et comme dit Audrey Delk, t'as plus qu'à faire attention à ton diabète, ils aiment le sucre. Oui, c'est vrai. C'est tout ça. C'est, encore une fois, on est guidé.
On fait pas, encore une fois, et puis nos guides jouent avec les énergies, l'électricité, oui, mais avec les animaux aussi, et on le voit bien, et c'est ça que je voulais vous partager finalement, je m'aperçois que ça parle à bon nombre d'entre vous. Ça, voilà, Marie-Christine me dit, bonjour Eric, j'ai eu un héron se pose sur mon toit, alors que j'habite un village. Donc, il faut regarder, il faut décrypter ça. Alors oui, il y a le hasard. Faut-il voir des signes partout? Non, bien sûr que non. Mais quand on vit une situation particulière, il faut se poser la question. Et moi, ce que j'ai vu cette semaine, avec tout ce que j'ai cité, tout ce que j'ai vécu, tous ceux qui m'ont accompagné, et Pépé qui dit « je ne répondrai pas à quelqu'un qui fait l'autruche », là encore un autre animal, c'est une expression, eh bien je me dis « bah oui, encore une fois ». Et Edwige, je me dis pareil, moi aussi, les papillons, jamais de la même couleur. Pourquoi? Faut regarder les significations. Faut regarder. Alors là aussi, Angélique, moi bonsoir. Il y a une libellule qui s'est posée sur mon portable. Voilà. J'ai une dame, justement, je parlais. Tiens, en ce début de semaine, j'ai deux jeunes femmes qui sont dans le nord de la France, et l'une d'elles a pris une photo. Sa maman, elle me dit, ma maman m'a fait un signe. Et je lui dis oui, et je lui écris. Et je lui ai écrit quoi? Qu'elle lui avait fait un signe avec une plume. J'avais écrit plume, il n'y avait rien d'autre. Il y aurait pu y avoir des insectes, de l'électricité, il y aurait pu y avoir des pierres, un cœur, etc. Non, j'ai écrit plume, et vous savez quoi? La plume, elle l'a retrouvée posée sur son portable. Alors que elle travaillait, elle était chez elle, je crois, une plume s'est posée sur son portable. C'est pas commun, hein? C'est vraiment pas commun. Donc, voilà, l'actu de la semaine, pour moi, ça peut vous parler. C'est bien évidemment partager des moments forts comme ceux que j'ai vécu aujourd'hui, tout à l'heure, encore une fois avec Océane et son papa et puis sa sœur, mais ça j'en parlerai plus tard, mais encore une fois, ils sont là. Et puis là, Maria me dit DiCaprio, je dis le nom parce que il peut y avoir plusieurs personnes. C'est moi, j'ai vu deux petites plumes blanches tomber d'en haut sur moi dans la rue. Moi, je me souviens de cette dame. On est en Belgique, je crois que c'est Jenny. Jenny a perdu son papa et elle dit à sa maman, maman, dans leur maison, donne-moi les clés, s'il te plaît, de la voiture parce que voilà, j'ai besoin des clés de la voiture. Elle tend les mains, la main. Ils sont chez eux, pardon, excusez-moi. Donc, elle attend que sa maman lui mette les clés. Sa maman est partie les chercher. Elle s'apprête à les lui donner quand une plume tombe dans sa main. On est dans la maison. Jenny fait ça. Elle me raconte. Elle me dit, Eric, je souffle sur la plume et hop là, la plume revient dans la main. Ça lui est arrivé une deuxième fois en buvant son café sur une terrasse. De la même manière parce qu'elle demandait de l'aide à son papa. Donc, l'idée, encore une fois, les signes, enfin, comme disait Isa très justement, qui m'a envoyé un message, on fait le rapprochement parce que ça se répète. Parce qu'ils attirent notre attention. Et c'est ça le but du jeu. Et effectivement, comme dit Cathy à Honorez, mille merci de votre histoire, car qui est magnifique, ça peut vous aider. Oui, encore une fois, je suis là pour partager. Je suis pas là pour affirmer le mec qui sait tout. Non, encore une fois, on n'est pas tout seul. Le monde a des signes tout le temps. C'est à nous de savoir le faire. C'est à nous de les raccrocher. Et c'est vrai que j'aurais pu très bien dire, j'ai vu une chouette, j'ai vu tout ça, et puis je fais pas le rapprochement. Peut-être que ma colère m'aurait empêché, peut-être que ma fatigue m'aurait empêché, peut-être que ma peur m'aurait empêché. Mais il y a une réalité, c'est celle qu'on vient de partager. C'est celle que vous êtes en train de me dire également. Là aussi, j'ai des papillons marrons, me dit Almantasti, depuis quelque temps. Même chose, tension et plume depuis quelques semaines. Les plumes, c'est prendre les choses avec légèreté. La plume. Corinne Isa me dit, je suis rentrée dans un fleuriste et une plume blanche est tombée devant moi, je l'ai ramassée et mise dans ma coque de téléphone. Ma fleuriste m'a dit, c'est bizarre, je travaille pas avec des plumes aujourd'hui et pour moi, c'est mon meilleur ami. Voilà. Et il y a des signes comme ça. Après, il y a des signes où je suis un peu plus mesuré, c'est les heures miroirs. D'après ce que je sais, c'est on attire notre attention, mais notre attention est attirée, c'est mécanique, visiblement, comme ma petite fille était attirée à 1h du matin pour prendre son biberon. Elle avait une horloge, si vous voulez, dans l'estomac, comme on peut tous l'avoir, en se disant j'ai faim, il doit être midi. Ah oui, combien de fois on entendait ça aussi. Maria me dit, je ne les avais pas ramassés. Après, je me suis dit que c'était moi qui me faisais des films. Non, on se fait pas de films. Alors, encore une fois, faut pas voir des signes partout, des chercher, être en quête. Non, mais quand on raccroche les choses comme je l'ai fait, alors, je suis allé sur Internet
Hein, là aussi, voilà, ils sont là. On est allé, Isabelle m'a imprimé, on dit Eric, regarde ce que ça veut dire les signes animaliers, parce qu'on est allé les voir au fur et à mesure. On est allé les voir, je suis allé les voir pour les constater. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager. Et visiblement, c'est un sujet qui vous tient à cœur au regard des commentaires et des retours que vous nous faites. Muriel me dit, j'ai énormément de signes de mon mari depuis qu'il s'en est allé il y a 11 ans. Les millions viennent me tournoyer quand j'ai des questionnements et c'est magnifique. C'est marrant que c'est toujours quand on a besoin d'eux, encore une fois. Voilà. Et puis, tu me dis aujourd'hui, j'ai payé Audrey 3 € de parking. Je pouvais stationner jusqu'à 16h08. Et nous sommes le 16-08. C'est peut-être aussi l'endroit où tu devais aller, qui était magique aussi. Parce que peut-être que c'est en lien avec ton tabatologue qui va te montrer qu'il existe une solution là aussi. Il existe des choses. Et c'est peut-être ça le lien aussi. Le parking, c'est stationner, prendre le temps aussi, prendre le temps. Et Chanel me dit merci pour vos explications. Très sincèrement, je t'en prie. C'est pour ça cette émission sert à ça, sert à partager des choses, sert à tout ça. Virginie Laurent me dit mon Dieu, j'en vois énormément des herbiroirs depuis le décès de ma maman, des papillons blancs également. Le papillon, c'est la transformation, c'est la pureté, c'est la chrysalide là encore. Regardez. Sur Internet, les amis, regardez ça, ce qui est dit. Et puis Caro me dit super sujet, j'adore. Oui, moi aussi, je vois des cœurs partout. Dit Christelle. Isabelle me dit c'était magnifique aujourd'hui, merci. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui me touche. J'échappe pas à la règle. Je suis comme tout le monde. J'ai eu peur sur le plan terrestre. Et mon arrière-grand-père, je vous assure, dans son infinie bonté, mais dans sa, comment je vais vous dire ça? Autant il a su me botter les fesses. Il a dit botter le cul, c'est carrément ça. Oui, j'ai bien entendu. Il m'a carrément botté le cul pour me faire réagir. Mais derrière ça, une fois que les résultats sont tombés, on a eu, ma femme et moi, une infinie tendresse. Il m'a dit une chose qui a marqué également mon épouse. Il a dit, Eric, la machine, le corps, il me dit, il faut l'aider. Il faut que tu l'aides. Il ne fera pas les choses tout seul. Il faut que ça vienne de toi aussi. Il faut que ça puisse venir de toi. Il me dit, le médecin est une aide. Tu aides. C'est juste ça. Faut pas le prendre autrement que comme ça. Oui, mais j'ai dit, Pépé, tu t'es confronté à des choses. Il me dit, mais on le sera. Il me dit, c'est pour ça que j'ai regardé la mine s'effondrer, que j'ai regardé, et j'ai sauvé 3 vies. C'est en regardant les choses en face qu'on peut apporter des réponses. Alors, je me souviens d'un défunt qui m'a dit un jour, une boîte de médicaments qui s'ouvre, c'est peut-être une vie qui se ferme. Magnifique, hein? Une boîte de médicaments qui s'ouvre, c'est peut-être une vie qui se ferme. Eh bien, moi je dirais plutôt que c'est c'est une boîte qui s'ouvre et une vie qui continue. Alors ouais, ça vient me toucher parce que j'ai été concerné. Qui n'a pas peur d'un mauvais diagnostic médical? Qui n'a pas peur que le premier qui dise qu'il n'a pas peur me jette le premier traitement, la première ordonnance? Mais bien sûr qu'on a peur. Et ça nous rend humains. Ça nous rend humains. Vous avez eu peur de perdre quelqu'un? On a tous peur. Mais voilà, c'est pour ça que une boîte de médicaments qui s'ouvre, c'est pas forcément une vie qui s'éteint ou une vie qui se ferme finalement. C'est peut-être la solution à pouvoir aider les siens. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Et puis Corinne qui me dit, mon fils a des signes chaque fois qu'il va au cimetière, quand il rentre chez lui, il a des sensations d'être touché par quelqu'un, je pense, à un remerciement. Et c'est exactement ça. Ils sont là pour nous filer un coup de main. Voilà, effectivement, c'est pas un live contact aujourd'hui, hein. C'est un live. Ce live est pas fait pour ça et je l'annonce à chaque fois. Et puis, Edwige me dit, c'est ce que je disais à mon mari. Voilà. Et tout le monde a peur. Là aussi, mais la peur, finalement, je donne pas de leçon, je l'ai vécu. Je vais pas vous dire qu'il faut pas. Mais j'ai été aidé à dépasser ça. On m'a aidé. Et puis, quand je vois encore, et c'est des choses qui vous marquent dans votre vie, il y a des choses qui vous marquent, moi aussi, je verrai toujours la tête de ce médecin sortir de là. De sortir de là et de démontrer qu'en fait il y a rien, de voir le bonheur sur son visage. Elle me connaît pas, je suis un client parmi tant d'autres, et elle a le sourire, elle a la banane jusque là, et c'est quelqu'un qui te dit ça. Elle te dit, j'ai des good news pour vous. Good news, mister. Ça, c'est ce que j'attendais pas, en fait.
J'attendais pas ça. J'attendais autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait. Je suis ému, je suis pas triste parce que en fait, c'est voilà encore une fois, c'est quelque chose qu'on attend tous. Une réponse comme celle-ci, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que ma femme attendait parce qu'elle a pleuré derrière le médecin, parce que le médecin était face à moi, ma femme était derrière, elle le voyait pas, puis ma femme, Lisa, finit par pleurer parce qu'on s'est tous inquiétés qu'il ne le ferait pas, là aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Oui, je suis ému, je vais pas m'en cacher, je vais pas m'en priver parce que ça fait, on est des êtres humains, nous sommes des êtres humains, on a peur de diagnostic médical. Le premier qui dit qu'il a pas peur, qui me jette encore une fois la première ordonnance ou le premier traitement médical, qui me le jette. On en rigolera peut-être, nous, peut-être, lui peut-être pas, parce qu'il l'aura peut-être pas écouté. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et puis c'était vraiment quelque chose, oui, d'émouvant. Sandra me dit merci, bravo, pardon pour ta vulnérabilité. Non, on partage les choses avec vous. Vous l'êtes aussi avec moi. Ils viennent vous chercher, ils savent vous chercher, ils savent le faire. Ils savent le faire. Voilà. Allez, on va faire une visio. On y va? Allez, on va passer là aussi par l'arme à gauche. On a tout fait pour pas. Alors, justement, Pépé me dit, Eric, ce serait bien quand même que tu fasses des transitions quand tu fais des choses comme ça. Bah, je vais en faire une de transition. C'est-à-dire que la transition dans l'émission, hop là, bah là, je vais changer de chapeau, ça va changer de registre. Là, Pépé m'a dit, Eric, hop, tu sais quoi, tu vas faire les lives, les audios, avec un nouveau chapeau. À chaque transition, tu feras ça. Et donc là, je vais chercher, avant de le dire, voilà, impossible d'ajouter l'invité, donc je donne pas le prénom, ça évite, là aussi, de décevoir quelqu'un, parce que techniquement. Alors, Isabelle, là aussi. Alors, je vais le mettre droit, parce qu'Isabelle me dit, arrête, tu mets le droit, s'il te plaît, t'as l'air d'un clown. Bah oui, excuse-moi, c'est ce que je peux. Donc, c'est Isabelle, si tu veux bien, Isabelle Zaza, je t'envoie une invitation. Bah voilà, Isabelle est juste là. Je te laisse connecter. Je te laisse le temps d'arriver. Voilà. Bonjour Isabelle, Eric. tu vas bien? Ça va? Oui, très bien. Oui, très bien, merci. Écoute, merci pour ce moment qu'on va partager. Merci pour ta présence dans ce direct, comme tu le sais. Donc, on peut effectivement dans cette émission faire un contact audio-vidéo, ce qu'on fait ensemble. Et merci d'être derrière ton écran. Pour les copains, tu es de quelle ville, de quel endroit, si tu permets? Des Hauts-de-France, entre Berck et le Touquet. 62. Voilà. Oui, voilà. Ouais, le Touquet, je crois qu'il y a quelqu'un de connu, pas dit célèbre, qui a une maison par là. Oui, Madame Macron. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, Oui, il me semblait bien. Ah. J'ai dit qu'il était connu, j'ai pas dit qu'il était célèbre, hein, ou il sera là, célèbre pour d'autres raisons. De son épouse. Ouais, voilà. Les Macron, ils font de super macarons, hein. Sur Amiens, je rends hommage. Voilà, des chocolats. Les chocolats, exactement. Ouais, ils sont très, 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 très bons. Et je le dis ouvertement parce que je suis d'Amiens et je connais très bien l'histoire. J'ai failli aller à la Providence, là où Madame Macron a rencontré notre président. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai failli, je dis ça. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois, j'aurais pu foirer ma vie. Il paraît qu'à 50 ans, si t'as pas de Rolex, t'as foiré ta vie. Bah, j'en ai pas. T'imagines, tu aurais pu aller à la Providence. Oh, dis donc, rencontrer Madame Macron. T'imagines? Eric, président. Oh non, je déconne. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais aimé avoir un message de ma maman Martine. Alors, je suis en train de noter, hein. Ok. Oui. Martine. Allez, Martine, ta maman. Wow. C'est comme s'il y avait un lien très très fort avec toi, hein, visiblement. Oui. Il y avait vraiment ce lien très très fort. Elle me dit, c'est comme si tu ne l'avais jamais laissé tomber, tu t'es toujours occupé d'elle et tu as toujours été là aux petits soins. C'est quelqu'un qui est toujours en train de s'inquiéter pour les siens, elle me dit, comme tu le fais là actuellement. Toi aussi, elle est toujours en train pourvu que les choses se passent bien, pourvu que les choses se mettent bien en place. Et elle te dit merci pour ce que tu lui as donné. C'est comme si à la fin, elle n'arrivait plus à percevoir. Elle était plus là. Elle était là sans être là. Elle était là. Elle était plus là. C'est comme si, parce qu'elle n'avait pas des problèmes cognitifs, tu vois, mais elle était là. Elle était plus là. Elle te dit merci parce que tu l'as jamais jugé, tu l'as accompagné jusqu'au bout. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, tu l'as jamais lâché. Jamais. Et elle me dit, c'est fou parce que elle me dit, elle voulait pas être une charge, hein, ta maman, mais elle se rendait plus compte de rien. Elle était complètement débranchée, déconnectée de la réalité. Et elle me dit, pour moi, ça c'est important, je voulais juste te le signaler. Elle était lucide, elle te ressentait quand tu y allais parce que tu lui as jamais lâché la main. Non. Elle me dit, tu l'as jamais lâché.
Et elle me dit, ce qui est fou et magique avec toi, c'est que tu lui parlais comme si elle était toujours là. Tu lui racontais ce que tu faisais. Tu prenais le temps de venir le lui parler. Peu importe son état, tu lui prenais ce temps qui était avec elle parce que tu savais qui elle était, même si elle savait plus où elle était. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, jusqu'au bout. Elle te dit, je t'aime pour tout ce que tu as fait, t'as donné. Martine, c'est quelqu'un qui a, voilà, elle a du caractère, hein, faut pas lui marcher sur les pieds. Beaucoup. C'est quelqu'un que tu vas pas lui dire ce que tu as à faire parce que sinon je t'en mets une, hein, tu vas voir un peu. Mais c'est quelqu'un, voilà, elle avait, tu sais, on dit souvent que les gens du Nord, je me souviens, mon arrière-grand-père me disait, m'a dit un jour, il était mineur, il m'a dit, on avait peut-être des gueules noires, mais on avait des cœurs en or. Ouais. Et ben, c'est exactement la même chose que ta maman. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a vraiment pas la gueule noire, évidemment, mineur que mon grand-père était, mon arrière-grand-père, mais elle me dit, c'est tout ce qu'on a su partager. C'est le cœur là aussi, et c'est pour ça qu'elle te dit ça. Tu l'as jamais lâché. Puis à un moment donné, elle s'en va, mais elle est fatiguée. Ça s'arrête. C'est brutal, brutal. Ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête là. Pour elle, on était arrivé au bout du chemin. Mais ce qu'elle me dit pour terminer tout ça, c'est qu'elle n'a jamais accepté de se laisser dominer par qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Et elle me dit, vous parliez de mort, de maladie juste avant, on nous a entendu visiblement. Oui. Et elle me dit, il vaut mieux une mort brutale que d'infliger quelque chose de lent et de compliqué. Ouais, mais le jour de Noël, c'est compliqué. Oui, mais elle me dit, c'est peut-être un cadeau qu'on s'est fait. Ouais. Ouais. Vois les choses autrement. On l'a compris. Ouais, tout à fait. Elle me dit, c'est un cadeau qu'on se fait. Ouais. Parce qu'elle me dit, c'était une charge, elle ne voulait pas l'être. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, elle ne voulait pas l'être. Il n'y a personne qui veut, hein, les amis. Hein. Non. Je me souviens d'un défunt qui m'a dit aussi, hein, soirée philosophie, quand on arrive, on est une charge, et quand on s'en va, on en est une autre. Ouais. Autrement. C'est ça que ça veut dire, mais tellement vrai. Voilà, je vais devoir te laisser. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Eric, merci et merci pour ce live. Ça a été merci un vrai beaucoup. Plaisir. Prends soin de toi et puis profite de cette météo parce que je sais que c'est pas toujours évident. Et puis, le changement climatique se fait même ressentir dans ta région, partout sur la planète. Mais c'est ce que j'entends à droite à gauche pour des gens que je côtoie et qui sont là-bas. Voilà, qui vivent dans le secteur de Berck-le-Touquet. Voilà, prends soin de toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, Isabelle. Salut. Merci. Voilà. Hop là, je vais pas faire de bêtises techniques. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien, les contacts, comme d'habitude. Défunt, j'entends. On va sans transition précise, ça va être le chapeau, dis donc. Tiens, ça va être le chapeau. La transition, c'est le chapeau. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de générique. On fait avec les moyens du bord. Donc, hop là, voilà. On change de casquette ou de chapeau, c'est au choix. C'était quoi c'était quoi, dis donc? Oui, mon actu, on en a parlé. Non, mon actu, on n'en a pas parlé. Mon actu, c'est quoi? Les conférences, ça continue. Merci, les amis. Merci, sérieux, du fond du cœur. Parce que vous êtes très, très nombreux. Il y a des villes qui ont qui continuent, les salles continuent à se remplir. Donc, on attend des réponses. Là aussi, on m'a validé Chartres parce qu'à un moment donné, ils avaient perdu mon dossier, etc. Ça s'est fait ce matin. Et puis, on continue encore une fois à chercher les salles. J'attends des réponses toujours. Donc, on a presque toutes les salles. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc, merci à vous parce que sincèrement, vous êtes des centaines à vouloir participer aux conférences. C'est pas des blagues et de toute façon, on le constatera là, au moment des dates. Hein. Mais vous êtes des centaines et des centaines cette semaine, encore une fois, à vous être préinscrits, des pré-réservations, réservations. Donc là, pour moi, merci à vous. C'est quelque chose de vraiment formidable de partager. Et j'aurai aussi une annonce à faire, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Pour des inscriptions, comme le reprécise Isa très justement, vous n'hésitez pas à passer par mon site, et ça se fait que par là, par mon site internet ericbachelard.com/conférence, et vous allez, il y a un formulaire à remplir pour vous expliquer le chemin, vous dites dans quelle ville vous voulez être, vous répondez à quelques questions, voilà, nom, prénom, téléphone, et puis la ville où vous voulez être inscrit.
Et puis après, derrière, vous recevrez de manière automatique. Donc, c'est là où j'attire votre attention parce que parfois, en se mettant de manière automatique, c'est un courriel automatique qui est envoyé en vous disant, bah voilà, si vous voulez valider votre participation, on vous propose deux modes de règlement. Un règlement, bah oui, comme toutes les billetteries, façon de parler, c'est ou par virement bancaire ou là aussi par un PayPal. Mais parfois, ce courriel automatique peut se mettre dans vos spams. Donc, c'est pour ça que je vous appelle. N'hésitez pas à consulter vos spams parce que parfois vous pouvez, donc vous êtes préinscrit, mais vous n'avez pas la suite et c'est normal. Ah, c'est pas normal, mais c'est normal, mais c'est pas normal. Ça se met effectivement dans le courriel indésirable. Voilà, donc bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon ça se passe bien, tranquille. Voilà, on respire enfin, en fait, au niveau tout ça. Et puis, si je vous appelle, effectivement, ça me fait penser une chose décidément. Vous voyez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. J'ai pas dit que j'étais grand non plus. Hein, déjà, je mesure 1m60. Mon indicatif pays, c'est plus 507. Donc, si vous voyez afficher un plus 507, je suis pas en train de vous démarcher ou vous vendre un tapis ou de la moquette. C'est juste tout simplement parce que c'est le code pays du Panama, comme le 33, c'est la France, le 1, c'est les États-Unis, le Canada, et le 507, et donc le Panama. Voilà, les amis. Et puis, on va terminer par la question cocasse, nouvelle casquette. Donc, question cocasse, chapeau pas ordinaire. Donc, chapeau pas extraordinaire, mais pas ordinaire. Donc, c'est cocasse. Hop là, je prends un chapeau un peu différent. Donc, c'est les transitions. Encore une fois, j'ai pas les moyens techniques. Hein. Voilà, il faudra peut-être que je me mette un de ces quatre. Donc, la question cocasse, c'était donc, crois-tu, la question posée par Noémie, crois-tu qu'il faut voir des signes partout ou si on veut en voir partout, ouais, c'est ce qu'on fait l'autruche. C'est pas bête ça. Le fait de voir des signes, est-ce que ça veut dire que tout simplement on fait peut-être l'autruche ou dire qu'on est là-bas? Dans ma situation, c'était annonciateur de bonnes nouvelles, c'était annonciateur de transformation, c'était annonciateur de tout ça. Donc je pense que effectivement, ça nous évite de faire l'autruche. Parce que combien de fois je vois certaines personnes me dire j'ai pas de signe de mon papa ou du défunt, là aussi, je peux le comprendre, qui me dit mais non, j'ai pas eu de signe. Mais le contact qu'on établit, encore une fois, le contact que j'établis avec vous, c'est un signe de leur présence. Le contact où je vous transmets des informations, c'est déjà un signe. Euh, donc la question, c'est crois-tu? Isa me dit en message, derrière, dans les coulisses, on n'a rien compris. Donc je vais relire la question cocasse. Crois-tu qu'il faut voir des signes partout ou si on ne veut pas en voir partout, c'est qu'on fait l'autruche? Ah bah oui, c'est plus clair même pour moi. Donc on la coupera au montage. Ouais, donc crois-tu qu'il faut voir des signes partout? Dans beaucoup de registres, ils sont là avec nous. Ouais. Et si on n'en voit pas, c'est qu'on fait l'autruche. Non, ou alors peut-être qu'on n'est pas prêt. J'ai une dame tout à l'heure. Ses sœurs, ils sont trois sœurs. Les deux voyaient des signes. La troisième n'en voit pas. Et elle a considéré que son père l'avait abandonnée. Ben non, pas du tout. Parce que dans le déroulé de ce que j'ai dit de cette dame-là, en fait, elle n'est pas prête parce qu'elle n'a pas accepté du tout. Elle n'a pas du tout accepté la mort de son papa, qui s'appelle Alex. Donc, si Alex lui fait des signes, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à l'entendre. Ça veut dire aussi que des fois, ils sont prévoyants, ils veulent nous aider. Parfois, on n'est pas prêt à voir des choses. Et je l'ai vécu là aussi avec ma belle-mère ou le papa de ma femme, encore une fois, refusait de lui faire des signes tant qu'elle n'avait pas accepté son départ parce que ça aurait été ça n'aurait pas été constructif d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je précise. Donc, est-ce qu'on fait l'autruche si on n'en voit pas? C'est possible parce que des fois, on est dans nos trucs. Je l'ai été, hein. Je ne peux pas dire le contraire, puisqu'on a parlé des signes animaliers, je remonte la feuille, avec tout ce que ça comportait derrière. Donc, effectivement, ça peut vouloir le fait de dire. Et eux, vous avez vu, ils ont fait quoi? Ils m'ont demandé de regarder les choses autrement. Regarde, on a des choses extraordinaires. Libellules, grenouilles, on en a parlé, la chouette effraie, et j'en passe, les papillons, la reine, la guêpe, l'abeille, pardon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça a été un vrai bon moment. J'adore cette émission, je ne vous le cacherai pas, je ne vais pas vous mentir. Alors, j'aurais pu partager un café avec vous. Hein, on aurait pu le faire comme des potes qui discutent autour d'une table. Alors, le mien, je l'avais bu juste avant et j'ai oublié de faire le plein. Mais en tout cas, je partage ce moment avec vous. Encore une fois, merci de votre fidélité et merci de ce qu'on a pu partager, y compris dans vos retours, parce que finalement, je me suis aperçu que vous étiez nombreux à vivre ça, là aussi. Et c'est comme quand on est en conférence, on parle de sujets que vous vivez, des choses c'est là où on peut parler de ce qu'on peut voir là aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que
j'ai constaté que dans toutes les conférences que j'ai pu donner, à la fois au Québec, mais également en France et en tournée Belgique, évidemment, ces dernières semaines, enfin qui se sont écoulées il y a 2 mois, je peux vous assurer que si je fais une moyenne sur l'ensemble des salles combinées sur les 2 continents, on peut considérer grosso modo qu'environ 50% des gens qui ont perdu l'un des leurs ont vu un signe de la personne qui est disparue, qui a quitté la Terre. 50%, encore une fois, ont constaté ça. 50% des salles ont levé la main. Quand je posais la question, quelqu'un, est-ce que vous avez vu quelque chose de paranormal, d'anormal, de quelque chose que vous n'expliquez pas, est-ce que vous pouvez lever la main au départ, au décès de quelqu'un? Vous avez été 50% à le faire. Ils ont été 50% à le faire. Et j'ai pas vu 1 ou 2 personnes. Hein. On est bien d'accord. J'en ai vu des centaines, des centaines, des centaines. Donc c'est un constat qui est fait, qui est partagé là aussi par chacun d'entre vous. Donc les signes, c'est animalier pour ma part aujourd'hui. Cathy Sauves me dit à nouveau, quelques mois après le décès de ma maman, ma sœur a vu ma maman allongée dans son lit à côté d'elle. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on dort, on est apaisé, qu'on l'accompagne, qu'on est présent, là aussi. Claudine me dit merci à toi, Eric, et belle soirée, journée ou soirée avec ta petite famille. Oui, c'est vrai, ici, il est 13h20. En tout cas, ça a été un plaisir de vous partager tout ça. Pourquoi je me suis permis de parler de mon existence, ma vie? Parce que vous faites bien avec la mienne, avec vous. Je parle continuellement de vous et vous me permettez, à chaque séance que je peux faire, et ça, je ne l'oublie jamais, vous me permettez de rentrer dans l'intimité de votre vie. Vous me permettez, là aussi, de rentrer dans l'intimité de vos vécus, des émotions, de ce qu'on peut vivre de manière familiale. Et pour moi, c'était important de ne pas jouer le gars en retrait, qui est là pour faire, ouais, comme un psychologue que je ne suis pas évidemment, mais voilà, j'étais là pour partager avec vous parce que vous le faites bien avec moi. Donc c'était normal que je garde rien de ce que je peux vivre, qui peut là aussi vous correspondre tout simplement. Voilà, et la semaine prochaine, j'aurai une annonce importante à faire. Si vous voulez bien, vendredi, donc 23, si je dis pas de bêtises, soyez au rendez-vous. Mais c'était un plaisir de vous partager un tel moment. Puis quand je vois là aussi toutes les réactions, merci à vous tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis un très très bon week-end. On se retrouve justement, puisqu'on parle de week-end, pour le live spécial défunt. Donc dimanche, comme tous les dimanches, on va se retrouver à 16h heure d'Europe. J'étais en train de réfléchir. Ça va faire 10h heure du Québec et 9h ici, heure du Panama. Merci à vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est belle et qu'une boîte de médicaments, finalement, peut nous permettre de l'avoir davantage belle. Merci à vous. Salut. Et merci Pépé pour tout ce que tu as fait. Bah ouais. Eh ben ouais. Merci à vous. Salut.